Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment démarrer Camunda 8 en local avec Kubernetes. Sans plus tarder, c'est parti. Let's go! Déjà, commençons très rapidement avec les prérequis. Quels sont les prérequis? Donc, il te faut ici, dans le cadre de ce tutoriel, il te faut Docker Desktop, Helm et Camunda Modeler. Parce qu'une fois que nous allons déployer Camunda sur Kubernetes en local, nous allons créer un processus rapide que nous allons déployer également. Donc ici, les ressources, tout ce qui va être utilisé ou tous les fichiers utilisés dans le cadre de ce tutoriel vont être déposés sur ce répertoire GitHub. Donc, si nous arrivons ici, il y a toutes les instructions qui te permettront de démarrer Camunda 8 en local avec Kubernetes. Donc il te faut Helm ici. Si tu ne sais pas ce que c'est que Helm, il faut aller faire quelques recherches concernant cet outil. Ensuite, il faut Camunda Desktop. Donc, il faut downloader. Moi, je les ai déjà. Tu downloads, tu l'installes. Et il te faudra également le Camunda Modeler. Si tu ne l'as pas, tu vas sur le Modeler et tu installes la version qui correspond à ton système d'exploitation. Donc, ici, pour commencer très rapidement, il te faudra déjà pour ces prérequis-là, donc il faut activer Kubernetes sur Docker Desktop. Donc, nous allons ouvrir ici notre Docker Desktop. On arrive ici, nous allons sur Settings, donc sur les paramètres de Docker Desktop, et nous arrivons ici sur Kubernetes. Nous faisons Enable Kubernetes. Bon, si tu l'as en français, ça sera certainement permettre Kubernetes, je ne sais pas trop. Et tu viendras ici faire Apply and Restart. Et ainsi, tu auras Kubernetes. Si tu vois ici l'insigne, ici, Kubernetes is running. Donc, Kubernetes est en train de tourner. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois installé Docker Desktop et une fois que tu as exécuté ou alors Enable Kubernetes, tout ce que tu as directement kubectl. Kubectl qui est la commande qui te permet d'interagir avec ton cluster. Donc, si nous ouvrons ici l'invite de commande, nous pouvons retourner ici. Donc, si nous ouvrons l'invite de commande ici, nous faisons un kubectl -- version. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Kubectl. Qu'est-ce qui se passe? Kubectl. Ah, voilà. Je ne sais pas ce que j'avais fait comme erreur précédemment. Donc, voilà, on voit que kubectl est bien installé. Nous n'avons plus besoin de le faire. Et ensuite, donc, tu vas cloner ce répertoire GitHub. Moi, je l'ai déjà ici en local, où je l'ai déposé. Donc, j'ai mon répertoire ici, mon répertoire GitHub. Tout ce qu'il te faudra, en fait, dès que tu as installé Helm, il te faudra juste ouvrir une invite de commande. Ici, moi, je suis sur Windows, au niveau de ce répertoire. Et ensuite, ce qu'il te faudra faire, c'est exécuter cette commande. Cette commande, en fait, va te permettre de récupérer le chart Camunda de Helm, le chart Helm de Camunda, tout simplement. Donc, ici, on précise en fait le lien qui est helm.camunda.io et ça va installer le repo localement. Donc, moi, je l'ai déjà en local, donc tu copies juste la commande et tu pourras l'entrer. Donc, on va fermer ici tout ce dont on n'a pas besoin. Là, je suis dans mon... Et ici, donc on peut fermer ceci. Donc, une fois que c'est fait, tu auras en fait le repo Camunda en local. Donc, ici, la commande pour checker ça, c'est helm repo search. Si j'ai bonne mémoire, non, ce n'est pas helm repo list. Helm repo list, autant pour moi. Si nous faisons Helm repo list, nous allons voir ici que nous avons Camunda. Nous avons Helm a pu, bon, moi je l'avais déjà exécuté la commande, donc Helm est allé télécharger le chart de Camunda. Donc nous l'avons ici en local. Tout simplement, maintenant, ce que nous allons faire, c'est
installer, démarrer l'application en fait, en exécutant cette commande. Tout simplement, nous copions cette commande. Nous sommes dans le bon fichier ici. On va nettoyer un peu ça. Et nous allons exécuter cette commande, tout simplement. Donc, nous pouvons voir ici qu'on fait de la commande, tout s'est bien passé. Ça a démarré notre application. Allons un peu, tout petit peu voir juste ce fichier, parce que ce fichier se trouve bien dans notre répertoire ici. Donc, il est là, notre fichier. Donc, Camunda plateforme locale, -value, YAML. Donc, ouvrons juste rapidement ce fichier, nous allons le parcourir. Ici, nous avons globalement, c'est juste pour spécifier que nous désactivons en fait l'identité de façon globale, parce que nous travaillons aussi en local. Nous n'allons pas nous compliquer la vie, compliquer la tâche. Nous désactivons l'identity, nous désactivons Optimize. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Optimize, Optimize c'est un outil de Camunda qui permet en fait l'analyse, l'optimisation tout simplement des processus. Tu pourras voir toutes tes instances de processus, tu pourras avoir une sorte d'analyse de ces processus-là. Et grâce à cette analyse, grâce aux données récoltées, tu pourras en fait les optimiser. Donc ici, nous avons Zigbee, donc on définit le cluster, donc nous avons un seul, nous sommes en local. Nous avons Zigbee Gateway. Nous savons ici là, en fait que Zigbee, pour rappel, Zigbee c'est le moteur en fait qui est derrière Camunda 8. Et Zigbee Gateway ici, c'est le point d'entrée de notre cluster Zigbee, si on veut, de notre cluster Camunda. Et le connecteur ici est, on a enable le connecteur, on a juste disable inbound. Donc, on va parler dans les détails, ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc, il faut juste garder à l'esprit qu'il y a des inbound et des outbound connecteurs dans Camunda. Donc, ici, on a juste disablé, désactiver les inbound connecteurs. Et ensuite, il faut Elasticsearch, qui est, on va dire, la base de données ici, qui va être utilisée par Zigbee, qui va être utilisée par TaskList, et ainsi de suite. Donc, nous avons ici, là, notre fichier de configuration. Nous avons démarré notre application avec la commande, avec notre commande ici, tout simplement. Et maintenant, si nous allons voir notre Docker Desktop, nous voyons bien ici que nous avons nos pods qui ont été créés et ainsi de suite. Donc, par contre, maintenant, il y a une autre étape. Si nous voyons que tout est, nos pods ont été créés, mais par contre, nous n'avons pas accès ici, ni à TaskList, ni à Operate. Nous n'avons pas accès à ces services. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont dans le cluster Kubernetes. Nous devons faire un port forward pour permettre l'accès à ces services-là à l'extérieur du cluster Kubernetes. Donc, nous allons arriver ici et tu peux juste suivre ici les différentes étapes. Donc ici, pour forwarder operate, nous allons cette commande. Nous la copions, nous arrivons ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Copier. Nous arrivons ici. Donc, je ne sais pas pourquoi ma copie la commande. Voilà. Et on peut l'exécuter. Donc ici, là, c'est notre operate. Donc si nous allons maintenant au port 8081, ici, nous pouvons avoir accès à operate. Donc par défaut, les données de connexion sont démo. Ici, donc nous avons operate qui est opérationnel. Et par contre, nous devons faire pareil pour TaskList. Donc, nous avons ouvert notre invite de commande. CMD. Et nous allons exécuter la commande suivante. Donc, c'est Kubernetes pour pouvoir forwarder TaskList.
Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, OK. Et ensuite, nous avons accès, nous pouvons voir ici que nous avons accès à Task List. Les données de connexion par défaut, démo. OK, nous avons notre Task List. Nous avons accès. OK, maintenant, pour aller très rapidement, nous avons ici un processus très simple, juste pour tester que tout fonctionne. Donc, notre processus ici, si tu vas au niveau du répertoire, tu peux bien t'apercevoir qu'il y a en fait processus ici, hein, qui est le process.bpmn. Dans ce processus-là, une fois que tu as Docker Camunda Modeler, autant pour moi, tu peux ouvrir le processus. C'est un processus tout simple. Et pour le déployer, quand nous sommes dans Camunda Modeler, il faut juste aller ici. Qu'est-ce qu'on dit en fait? Notre modeler, par défaut, essaie de pointer vers un cluster ZIB. Donc, nous sommes sur une version self-managed. Donc, il essaie de pointer vers le cluster, mais il n'arrive pas. Donc, ça veut dire quoi? Donc, il faut également forwarder le port dans ce cas. Donc, dans ce cas, il faut également être en mesure de forwarder le port de ZIB Gateway, du gateway, pour permettre en fait d'avoir accès à notre gateway. Donc, pour ce faire, pareil, nous ouvrons ici une invite commande et nous allons aller chercher tout simplement la commande qu'il faut exécuter. Donc, elle est où? Donc, c'est cette commande. OK, nous arrivons là. Donc, ici, on a ouvert notre port. Maintenant, si nous revenons sur Camunda Modeler, nous voyons que nous n'avons plus le message d'erreur parce qu'en fait, il peut y avoir accès en fait. Donc, nous pouvons faire deploy. Si tu as fait la remarque, en fait, je l'avais déjà déployé. Nous faisons deploy. En réalité, il a déjà été déployé auparavant. Si nous venons donc sur, au niveau de Camunda Operate, nous pouvons voir en fait ici que nous avons notre processus qui a été déployé. Et actuellement, nous n'avons aucune instance du processus. Donc, nous pouvons venir ici, Process, et dire ici Start Process. Donc, démarrons notre processus, une instance du processus. Voilà, notre processus a démarré. On peut dire, si nous venons ici au niveau de Operate, faisons un refresh, nous voyons que nous avons une instance du processus. Nous avons une instance, donc nous avons notre processus ici, et qui est à cette tâche humaine. Donc, si nous venons ici, nous faisons Assign to me, ensuite nous disons OK, nous sommes d'accord, nous terminons la tâche. La tâche est terminée. Si nous revenons ici, nous pouvons voir que notre processus, l'instance de notre processus est terminée. Donc, ceci conclut le tutoriel d'aujourd'hui qui était comment démarrer Camunda 8 en local avec Kubernetes. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un like et également partage-le au maximum. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et rendez-vous au prochain numéro. Bye bye!